Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est ce truc? Eh bien, vous savez ce que c'est ça? Ce sont les aiguilles d'une montre. Voilà, on a très schématisé quand même. On a la trotteuse, c'est les secondes, ici les minutes et ici les heures. Ce que je vous propose de faire, c'est d'animer ces trois aiguilles en temps réel. C'est-à-dire que la trotteuse va faire un tour en vraiment une minute. Et voilà. Et je vais faire ça avec une simplicité. Ce serait difficile de faire plus simple. On va donc jouer avec les contrôleurs. Par contre, attention, je vous préviens, les contrôleurs, c'est quelque chose de très compliqué. Et je ne suis vraiment pas la personne idéale pour vous faire des tutos là-dessus. Ce que je vais vous montrer, c'est relativement simple. Je connais quelques petites astuces avec les contrôleurs que je vais avec plaisir partager avec vous, mais ça s'arrêtera là. Donc ne me demandez pas des trucs compliqués là-dessus, je serai incapable de vous répondre. Je préfère vous le dire. Mais vous allez voir, ça déjà c'est super. Alors, vous voyez, il y a trois aiguilles qui sont différentes par leur hauteur et leur couleur. Elles ont toutes un point commun, elles ont le même axe, voilà, pour pouvoir tourner bien rond autour du même axe. Celle-ci, je l'ai appelée seconde, vous voyez. Celle-ci, je l'ai appelée minute, et celle-ci, je l'ai appelée heure. Voilà. Et donc, on va commencer par animer celle des secondes. Voilà. Il va falloir qu'elle me fasse un tour en une minute. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, contrairement à ce qu'il y en a qui disent, c'est qu'ici, dans la ligne de temps, alors attendez, je vais remettre ici par défaut, comme c'était 250, voilà. Puis on va zoomer, voilà. Par défaut, ici, dans la ligne, alors ce qu'on appelle la ligne de temps, la timeline en anglais, moi je préfère dire ligne de temps parce que je suis français, puis ça m'écorche moins la langue, vous comprenez. Je suis fragile maintenant, l'âge que j'ai, faut faire gaffe quoi. Donc la ligne de temps, enfin c'est un peu une connerie de dire d'appeler ça une ligne de temps, parce que ce serait plutôt une ligne d'image, on devrait dire. Parce que vous voyez, c'est un nombre d'images qui apparaît là. Voilà, donc là, la fin à 250 images. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une seconde de temps, vous avez 24 images. Il y en a qui vont vous dire non, non, c'est 25, c'est faux, c'est 24, par défaut. Après, on peut le régler comme on veut, mais par défaut, c'est 24. Moi, je vais rester à 24, parce que je sais pas, le chiffre 24, je l'aime bien, je sais pas pourquoi. 24 ans, ouais, c'est l'âge que j'ai. Non, ouf, c'est dommage, je l'ai plus. Non, allez, c'est pas non plus mon département, mais c'est le département voisin que j'aime bien en plus. Voilà, c'est la Dordogne 24. Donc voilà, en réalité, j'arrête de plaisanter, il faut être sérieux un petit peu. Voilà, donc dans une seconde, vous avez 24 images. Donc, si je prends une machine à calculer, que je prenne 24 images, que je multiplie par 60, pour savoir ce que ça donne dans une minute au nombre d'images, ça me fait 1440 images à la minute. Voilà, je vais les mettre là, 1440, on va commencer par une minute, puisque je vais faire tourner mon aiguille, et là pendant une minute, mais oui, un tour c'est une minute, c'est là, donc déjà 1440. Donc on va pas trop se casser la tête, on va commencer à faire tourner, déjà celle-là, on sera déjà bien content quand on l'aura fait, vous allez voir, et c'est très, non, c'est pas compliqué, c'est très simple. Par contre, le système qu'il y a derrière est très complexe, mais ça je peux pas vous l'expliquer, je veux juste vous faire voir comment on le fait, ça sera déjà bien. Hein. Donc l'image, vous voyez ici, les secondes, là l'image, j'en veux pour l'aiguille des secondes est sélectionnée ici en mode objet, on reste en mode objet. Là je suis venu, j'ai cliqué sur éléments, voilà ici en haut. Si j'ai écarté un peu, je sais pas ce que ça donnerait. C'est vrai qu'on voit plus les lettres, il y en a tellement, les lettres sont cachées. Bon, c'est éléments, voilà. Donc vous avez ici la position, la rotation, l'échelle et les dimensions.
On voit que tout est à 0 ici. Ah, j'ai quelque chose là sur Y qui va pas. Tiens, on va remettre à 0 ici. Hop, pas normal. C'est parce que j'ai fait plusieurs essais. On va voir l'autre. Position, oui, non, mais ça c'est normal. Et celle-ci, c'est bon. Voilà. Donc là, vous voyez que tout est à 0 et 1. Voilà. C'est parfait. On va pouvoir démarrer. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire tourner cette aiguille sur Y. Et on veut qu'elle fasse un tour en 1 minute, c'est-à-dire en 1440 images. Donc, on va venir ici sur la rotation sur Y, puisqu'elle va bien tourner sur Y. Je vais cliquer ici, juste un clic gauche, un seul. Et hop, je vais effacer avec mon clavier, avec la touche qui est au-dessus, la touche entrée. Voilà. Et là, je vais rentrer ce qu'on appelle une expression. Voilà, une formule. Voilà. Vous allez voir, hyper compliqué. Non, je rigole. Allez, on va marquer ce que beaucoup de gens maintenant appellent ça hashtag. En réalité, en anglais, c'est H, c'est pas hashtag, c'est H. Mais comme on est français, nous, on va appeler ça un croisillon, parce que c'est le vrai nom. Eh ouais, ça s'appelle un croisillon. Essayez d'aller dire à un Québécois que c'est un H ou un hashtag, vous allez voir qu'il va vite vous reprendre et vous dire que c'est un croisillon. Voilà. Donc on va dire que c'est un croisillon, et les Belges vont vous dire que c'est une petite barrière, paraît-il. Et je trouve ça très joli d'ailleurs, ils ont bien raison, une petite barrière. Allez, donc on met une petite barrière là, et puis derrière, par contre là on va mettre un mot en anglais, frame, voilà, d'accord. Et puis on va mettre, on va aller sur notre clavier numérique tout à fait à droite du clavier, on va appuyer sur la touche multiplier, qui est une étoile, une astérisque, je crois. C'est féminin. Ouais, bon, il me semble. Et on va multiplier par un nombre qui est bien précis, que je vais vous donner. Et retenez-le, ce nombre, il pourra vous servir un jour, c'est 0.00436. Voilà. C'est le chiffre qu'il faut rentrer pour que l'aiguille ici fasse un tour en 1 minute pile. Et ce chiffre peut être très intéressant. Imaginez que vous voulez animer un moteur, un pignon, je sais pas, qui tourne à, je sais pas moi, 60, 100 tours minute. Ce chiffre, il va vraiment vous servir, d'accord, avec une simple règle de 3 après, que vous pouvez d'ailleurs venir inscrire ici, et ça va fonctionner. Voilà. Allez, on y va. On lance pour voir ce qui se passe. Et vous voyez, pas de problème. Mon aiguille démarre. Et elle va bel et bien, si je pousse à la main, ici, je vais venir à... Attendez, on va descendre, voilà. Si je viens à 1440, voilà, je suis pile dessus. On regarde, j'ai bien fait 360 degrés. Vous voyez, mon aiguille a bien fait un tour. Allez, là on est déjà parfait. Donc, mon aiguille fait bien un tour en 1 minute réelle. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre la montre, là. Vous lancez, vous verrez que c'est 1 minute pile. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va animer la seconde aiguille. Et la seconde aiguille, eh bien, là, on va pas se casser la tête maintenant. On a la première qui est bien réglée. On va se régler par rapport à la première. Et 60 fois moins vite, c'est tout. Et oui. Et celle-ci encore 60 fois moins vite que celle-là. Voilà, donc on la sélectionne. On vient ici sur Y. C'est sur Y qu'on va la faire tourner. Et là, on ne fait pas un clic comme on a fait pour la première. On fait on fait pas un clic gauche, on fait un clic droit ce coup-ci. Voilà. Et on fait ajouter contrôleur. Voilà. Et vous voyez, ça s'éclaire en violet. Et là, j'ai perdu la fenêtre qui venait de s'ouvrir, mais c'est vraiment pas grave parce qu'à peine on bouge, on la perd. On revient dessus, on fait un clic droit, on fait éditer le contrôleur. Voilà. Et on repart dessus. Donc là, on ne va pas toucher à grand chose, mais à cette expression-là, ici. On va la modifier. Vous voyez, on clique devant et on vient effacer ici. On vient au ras du var, là. Et on fait un divisé sur ce que certains appellent un slash, divisé par 60, juste. Voilà. Puisque c'est ce qu'on veut. On veut que ça tombe 60 fois moins vite. Mais 60 fois moins vite par rapport à quoi? Il faut le dire là-dedans, par rapport à quoi. Donc on vient là. On va venir renseigner ici, on va dire que c'est par rapport aux secondes. On veut tourner 60 fois moins vite que les secondes. Attention, regardez bien, type position X. Ah non, non, non,
Nous, c'est rotation Y. Attention, attention. On se met en rotation Y et c'est bon. On revient là, et on lance. Et là, on se met en vue 1, vous allez voir, ça va marcher petit à petit. Vous allez voir qu'elle va se décaler là. Ouais, on le voit déjà, hein. Par rapport à l'axe des Z, là, ouais, c'est en train de se décaler. Pas de souci, ça marche. Voilà. Elle tourne comme... Voilà. Si je pousse plus loin, vous voyez, regardez. Elle s'est décalée d'1 minute. C'est génial, hein. Et bien, on va faire pareil pour les heures. Alors là, ça va être moins visible, mais je vais vous faire voir comment on peut le voir. Donc, les heures, on va les faire tourner 60 fois moins vite que les minutes, tout simplement. Allez, on revient ici sur Y, clic droit, ajouter un contrôleur. Ce coup-ci, je ne bouge pas pour ne pas perdre la fenêtre. Je descends dedans, je viens modifier l'expression ici. Hop. Voilà, le divisé du pavé numérique par 60, évidemment. Par rapport à quoi? Par rapport aux minutes. Et puis, pas la position, la rotation. Voilà, et ça y est, tout est animé, c'est fini. Ça marche. Donc là, si vous voulez, on va faire un truc, on va passer fin, vous voyez, 1440, c'est juste 1 minute, on va mettre un chiffre énorme, là, vous mettez plein 0, comme ça, voilà, comme ça s'arrête plus. Et puis vous pouvez ici, comme ça, baisser, et puis voilà, on va, et là, vous voyez, on va monter tout doucement, regardez. Attends, il faudrait que je me mette en vue 1. Vous allez voir que l'aiguille des heures va tourner aussi. Voilà, vous voyez, regardez. Voilà, elle tourne, hein. Il n'y a pas de souci, comme il faut. Et voilà. Voilà comment vous aurez appris à faire tourner les aiguilles d'une montre avec les contrôleurs. Attention, je vous le dis, il y a d'autres méthodes, hein. Mais là, voilà, et si je voulais vous présenter celle-là, on reviendra sur les contrôleurs pour faire des rotations de moteur, etc., ou de pignon plus tard. Je vous ferai voir quelques petits trucs, mais comme je vous disais, juste ce qui est à mon niveau, hein. Voilà, je ne peux pas aller très très loin, malheureusement, là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à faire. Voilà, donc vous aurez appris ça, vous aurez appris que le signe là avec les 2 H, c'est un croisillon en France et au Québec. En Belgique, c'est une petite barrière. Paraît-il, je sais pas, les Belges vont peut-être me tomber dessus si c'est pas ça. Et voilà quoi. Ça me fait rire. Hashtag. Putain que c'est moche. Allez, je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.